Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose le calcul d'une limite intéressante, une limite qui n'est pas simple et dont la technique que je vais vous exposer dans cette vidéo est originale. Évidemment, les amis, c'est une des limites d'une fonction qui va conduire à une forme indéterminée au remplacement de x par l'infini. Mais on ne va pas utiliser les techniques classiques, notamment les techniques de factorisation par exemple, ou la technique de multiplication par le conjugué. C'est une technique qui va se baser sur un théorème que vous n'êtes pas sans savoir, que j'ai détaillé sur cette chaîne, que ce soit sur des vidéos de cours, que ce soit également sur des vidéos d'exercices. Donc évidemment les amis, n'hésitez pas à essayer de chercher dans ce que vous connaissez dans la dérivabilité pour pouvoir répondre à cet exercice, répondre à cette question du calcul de cette limite de x carré facteur de l'exponentielle de 1 sur x moins l'exponentielle de 1 sur x plus 1. Évidemment les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une feuille, un stylo, essayez de chercher par vous-même, et puis à me dire en commentaire si vous avez réussi à trouver le résultat, si vous avez eu des pistes, et me dire en commentaire ce qui vous a bloqué potentiellement à aboutir à ces pistes-là. N'hésitez pas évidemment par la suite à comparer vos résultats ou votre raisonnement au raisonnement qui est développé dans cette vidéo, et me dire en commentaire si vous avez trouvé que c'était pertinent ou pas. N'hésitez pas également les amis, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, à regarder la vidéo tout en étant abonné, ça prend 2 secondes et ça me permet de gagner en visibilité, ça permet à cette chaîne de gagner en visibilité, ça vous permet aussi d'être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par un cours particulier individuel ou collectif, ou par un stage de remise à niveau ou d'approfondissement en mathématiques, en physique-chimie. N'hésitez pas à m'écrire à cette adresse mail-là. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Je vous rappelle que je détaille, que je poste des corrections d'exercices sur mon compte Instagram. Vous trouverez la description, vous trouverez le lien de mon Instagram en description de cette vidéo. N'hésitez pas également les amis à vous inscrire à ma newsletter et à tout simplement me suivre aussi sur d'autres canaux, notamment Telegram ou TikTok. Vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo. Et donc on va commencer la réflexion qui va nous conduire à la preuve de cette limite, à qu'elle existe d'une part, et d'autre part au calcul de celle-ci. Donc il s'agit de calculer donc la limite de x carré multiplié par l'exponentielle de 1 sur x moins l'exponentielle de 1 sur x plus 1. Comment on va s'y prendre? Donc ici, évidemment, si vous faites le calcul, bon, ça va nous faire 0 fois l'infini, évidemment. Si vous remplacez 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, correction. Alors, les amis, comment on va faire? Comment est-ce qu'on peut réfléchir? Comment est-ce qu'on s'y prend pour calculer ce type de limite? On a un produit x carré par une différence d'exponentielle. Et on a ces différences d'exponentielle, c'est entre 1 sur x et 1 sur x plus 1. Donc, la première chose à laquelle on va penser dans ce type de question, c'est justement cette différence. On va essayer de trouver quelque chose qui lui soit égal, d'accord? Quelque chose qui ne tendrait pas forcément vers une forme indéterminée ou qui ne tendrait pas forcément ici vers 0, puisqu'on doit par la suite multiplier par x carré. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, je vous livre un petit indice, si vous êtes vraiment bloqué, pensez au théorème des accroissements finis, d'accord? Théorème des accroissements finis. Donc, on considérez deux réels positifs, deux réels A, B positifs, d'accord? Et la propriété dont je vais vous parler, elle est vraiment classique. L'utilisation de cette propriété est originale dans le calcul de cette limite, mais c'est une propriété qui est classique, qui est présente dans beaucoup de calculs de limites, notamment dans des exercices d'oraux de classe préparatoire. C'est quelque chose de très très présent. Donc si on considère A et B deux réels positifs, tels que A inférieur strictement à B, d'accord? Évidemment, A inférieur strictement à B est supérieur évidemment à 0 puisque les deux sont positifs. Alors, la fonction exponentielle, vous n'êtes pas sans savoir que la fonction exponentielle x qui a pour image exponentielle x est continue
sur l'intervalle AB fermé. Dérivable sur l'intervalle AB ouvert. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut appliquer le théorème des accroissements finis. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un D qui appartient à AB ouvert, tel que, tout simplement, exponentielle de B moins exponentielle de A est égal à B moins A fois exponentielle de D, n'est-ce pas? Ça, c'est l'application du théorème des accroissements finis à la fonction exponentielle entre A et B. D'accord? Voilà. Donc, les amis, ici, x dans la limite tend vers plus l'infini, n'est-ce pas? Donc, soit x au voisinage de plus l'infini, d'accord? X strictement positif ici. Donc, on considère, si l'on considère cette fois-ci, on considère la fonction exponentielle sur l'intervalle 1 sur x plus 1, 1 sur x. Alors évidemment, respectez le bon ordre, 1 sur x plus 1 est inférieur à 1 sur x, puisque x plus 1 est supérieur à x. D'après la propriété précédente, d'après ce qu'on vient de démontrer, d'après la propriété précédente, qu'est-ce qu'on peut dire? Il existe D qui appartient à 1 sur x plus 1, 1 sur x, d'accord? Tel que quoi? Tel que, les amis, exponentielle de 1 sur x moins exponentielle de 1 sur x plus 1 est égal à 1 sur x moins 1 sur x plus 1 fois l'exponentielle de d, d'accord? Évidemment, ça, c'est le théorème des accroissements finis. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, si je multiplie ça par x carré fois l'exponentielle de 1 sur x moins l'exponentielle de 1 sur x plus 1 est égal à x carré facteur de cette différence, 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Cette différence, si je réduis au même dénominateur, on obtient x plus 1 moins x sur x facteur de x plus 1 fois l'exponentielle de d, d'accord? Évidemment, ici, je peux simplifier par x, x moins x. Donc, du coup, ça, c'est égal. Donc, ce fameux x carré facteur de exponentielle de 1 sur x moins exponentielle de 1 sur x plus 1 est égal à x carré fois 1 sur x facteur de x plus 1. Donc, ici, si vous voyez les amis, ici, je peux factoriser par x à l'intérieur. Donc, j'obtiens x carré facteur de 1 plus 1 sur x. Si je factorise par x carré à l'intérieur de la parenthèse, tout ça pourquoi? Pour pouvoir ensuite simplifier par x carré, d'accord? Donc, finalement, l'élément dont je veux calculer la limite, qui est x carré facteur de l'exponentielle de 1 sur x moins l'exponentielle de 1 sur x plus 1, c'est égal à exponentielle de d divisé par 1 plus 1 sur x. D'accord? Très bien. Maintenant, lorsque x tend vers plus l'infini, par ailleurs, lorsque x tend vers plus l'infini, ben ce d qui est entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x, d'accord? Et ben il lui aussi va tendre vers 0 en fait, parce que en fait ce d il dépend de x, hein, les amis, hein. Souvenez-vous, d dépend de x, hein. Donc je peux écrire d ou d de x ici. Je pense que ce sera plus correct si on écrit d de x, d'accord? Parce que c'est un d qui dépend de x en fait. Alors,
Parce que d compris entre x et x plus 1, d de x. C'est une valeur qui dépend de x. D'accord? Parce que, en fait, je l'ai trouvé entre 1 sur x plus 1, 1 sur x. Maintenant, quand je vais faire tendre x vers l'infini, comme la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1 est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égal à 0, d'après le théorème des gendarmes, du coup, ce d de x, cet entier là, ce nombre, alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de d de x est égal à 0, d'accord? Donc du coup, les amis, ça tend vers 0, donc l'exponentielle de 0 c'est 1, en bas x tend vers l'infini, donc ça tend 1 sur x tend vers 0, donc ça nous fait 1. Donc d'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré facteur de exponentielle de 1 sur x moins l'exponentielle de 1 sur x plus 1 est égal à 1. Parce que en haut, ça tend vers exponentielle de 0, c'est 1. En bas, 1 sur x tend vers 0, ça fait 1 divisé par 1, ça nous fait 1 tout simplement. Les amis, voilà comment on arrive à prouver que cette limite existe et qu'elle tend vers 1 à l'aide du théorème des accroissements finis. C'est très original comme utilisation de ce théorème, mais qui est très efficace ici en l'occurrence et qui permet immédiatement de trouver la limite recherchée. Si vous avez apprécié les amis cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche. N'hésitez pas à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours particuliers individuels ou collectifs. À me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo. À vous inscrire à ma newsletter, à mon canal Telegram. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.